Bonjour à tous. Dans le reportage du jour, nous allons aborder un thème très important, l'expérimentation animale, qui a été considérée pendant des siècles, souvent sous l'excuse de comprendre le fonctionnement du corps humain. Les scientifiques ont pratiqué la dissection sur des animaux, et cela sans anesthésie. La croyance commune était que les animaux ne ressentaient pas la douleur et qu'il y avait alors pas de problème éthique. Mais qu'en est-il réellement ? On retrouve déjà ce questionnement éthique durant l'Antiquité, où le scientifique Galien rebutait à mener certaines opérations sur des singes en raison de la similitude de leur expression faciale avec celle de l'homme. À partir de la Renaissance, les expérimentations sont moins courantes et au XIXe siècle, Claude Bernard généralise cette pratique la rendant systématique. Selon la théorie cartésienne, l'animal serait une machine sans conscience. Est-ce que les scientifiques se rendaient compte de leur souffrance ? Il est difficile de croire que ce n'était pas le cas. Louis Pasteur a testé ses vaccins sur des chiens, sauvant ainsi des millions de vies humaines. Alors, jusqu'où peut-on aller au nom du progrès ? Il est passé de scientifique qui fait des injections à celui de super-héros. Aujourd'hui, la science est formelle. Les animaux possèdent, comme l'humain, un système nerveux complexe. Ils ressentent douleur, peur et angoisse. Nier leur souffrance est une erreur et une injustice. En Europe, chaque projet d'expérimentation doit obtenir l'accord d'une commission éthique. La douleur infligée est évaluée, légère, modérée ou bien sévère. Une avancée certes, mais insuffisante. 11% des animaux subissent encore des douleurs sévères dans les laboratoires, et de nombreux experts reconnaissent que cette souffrance est souvent minimisée. Derrière les portes closes de certains laboratoires, loin des regards, des milliers d'êtres vivants vivent une existence faite de souffrance et d'isolement. Rats, souris, cobayes, lapins, élevés dans des centres spécialisés, dans l'ombre, ces animaux ne verront jamais la lumière du jour. Leur quotidien, une cage exiguë, une lumière artificielle, une nourriture fade, une vie sans espoir. Leur crime, être né cobaye pour l'industrie cosmétique. L'expérience animale n'est pas seulement utilisée dans le cadre du domaine médical, elle sert aussi dans le domaine cosmétique. Une autre préoccupation essentielle à notre époque où le bien-être animal est de plus en plus pris en considération. Penchons-nous alors sur les enseignes de la cosmétique. Les tests cosmétiques sur les animaux, que ce soit sur les produits finis ou bien sur leurs ingrédients, sont ni éthiques ni scientifiques. Un seul test pour un ingrédient cosmétique peut utiliser plus de 1000 rats ou lapins. Les expérimentateurs peuvent nourrir de force des centaines de lapins avec un ingrédient cosmétique avant de les tuer et de les disséquer. Dans d'autres tests, les expérimentateurs surveillent la croissance et la survie des lapins, en continuant à leur administrer la substance et les forces à s'accoupler pour observer les effets sur la fertilité et la toxicité de la deuxième génération de lapins. Dans les tests cutanés, tout aussi horribles, les expérimentateurs appliquent généralement des produits chimiques sur la peau rasée des lapins pour vérifier la gravité de la réaction. Une fois le test terminé, ils tuent les animaux. Si un cosmétique risque d'entrer en contact avec nos yeux, le test consiste alors à l'appliquer directement dans les yeux des animaux, et cela sans anesthésie locale. Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont les animaux peuvent être utilisés dans les tests de toxicité. Rien qu'en Chine, on estime à 300 000 le nombre d'animaux utilisés chaque année pour tester cosmétiques et ingrédients. Et dans le monde, des centaines de milliers de vies sacrifiées pour un mascara ou un gel douche. La Chine impose encore des tests pour de nombreux cosmétiques. Des marques autrefois éthiques ont accepté de faire souffrir à nouveau des animaux pour accéder à ce gigantesque marché. Le profit prime au détriment de l'éthique. Nous allons alors interviewer en avant-première Jong-san Wu, chef d'entreprise de cosmétiques. Hello, Wang Xinwu. Hello, How are you? I'm fine, thank you. So I have a question for you. Why did you give up the animal cause? Well, 我们没有难以裁剪它的头发，因为我们没有办法。不幸的是，今天保证动物的福祉而不对我们的人民消费，造成风带生态也十分困害，而且我们的经济人是因人为生有的问题。
Okay, thank you very much for your answer. 啊，没事你，我很高兴认识你啊。 Oh, me too. 再见，再见. 再见。 Tout comme la Chine, la Russie exige certains tests sur les animaux pour les cosmétiques. Afin de mieux comprendre la vision des autres pays, nous allons interviewer Petrushka. Hello, Petrushka. Hi Janine, How are you? I'm grateful. So I have a question for you. I'm listening. Why make animal testing mandatory? Bo изменяний помощних ефектів необхідно придержатися цієї практики, щоб гарантувати качество нашої продукції і безпечність наших клієнтів. So thank you for your answer. You're welcome. Спасибо. Spasiba. En choisissant de vendre leurs produits dans un pays comme la Chine, qui exige encore des tests sur les animaux, les entreprises font passer le profit avant l'éthique et condamnent les animaux à souffrir et à mourir pour un rouge à lèvres ou encore un shampoing. La situation en France et dans l'Union européenne est plus complexe et certains fournisseurs d'ingrédients luttent activement contre les demandes de tests. En 2009, l'Union européenne interdit les tests sur les animaux. En 2013, elle interdit même la vente de produits testés. Une victoire? Pas vraiment, car tant que les tests ont lieu hors d'Europe, ils peuvent toujours finir dans nos rayons. Cela signifie que les entreprises peuvent continuer à payer les tests sur les animaux en Chine, où ils sont exigés pour de nombreux produits, tant qu'elles ne s'appuient que sur d'autres données issues de méthodes ne faisant pas appel aux animaux pour vendre des produits en France ou dans l'Union européenne. De nos jours, une tendance au cruelty-free apparaît. Les blogueurs le mentionnent régulièrement, ou encore des entreprises le citent parfois dans un code d'éthique sur leur site web. Nous allons alors laisser la parole à une blogueuse engagée, Mirabella. Bonjour tout le monde, ici c'est Mirabella. Je suis influenceuse et végane. La cause animale est très importante pour moi. Alors du coup, je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'est le cruelty free. Alors ça signifie en principe qu'une entreprise ou une marque a pris la position de n'autoriser aucun test sur les animaux, y compris dans sa chaîne d'approvisionnement, pour quelque raison que ce soit, et que ces produits sont véganes. Je vais alors vous présenter mes produits phares en tant que personne végane, notamment avec la routine Yepoda. Donc, la première étape, c'est de préparer la peau. Pour ça, je vais installer les barrettes en collaboration YesStyle. Elles sont très mignonnes, colorées, c'est parfait pour l'été. Ensuite, nous allons appliquer le premier produit de la routine, 100% vegan et cruelty free. Vous pouvez voir que ma peau est clean. Ensuite, je vais vous présenter les produits que j'utilise au quotidien. Donc, dans un premier temps, nous avons celui-là. Je vous mettrai le code promo dans la barre d'infos. Et donc, c'est cruelty free et vegan, comme vous pouvez le voir sur le logo. De plus, nous avons les produits Yepoda, qui est une marque coréenne très efficace pour tout ce qui est vegan. Ils sont très influents et très performants. De plus, nous avons ceci pour la routine des cheveux, parce que la routine des cheveux, c'est aussi très important. Il ne faut pas négliger ça. Il est important de rappeler que les produits peuvent ne pas être testés sur les animaux tout en contenant des ingrédients d'origine animale. Mirabella, y a-t-il des limites? Certains produits peuvent-ils contenir du miel, par exemple? Pour ma part, je pense que pour être véritablement sans cruauté, une entreprise doit non seulement interdire les tests sur les animaux, mais aussi refuser d'utiliser dans ses produits tout ingrédient d'origine animale.
comme le miel, la cire d'abeille ou le carmin. Dans ce cadre, ces produits sont désignés comme animal test free et vegan, ce qui signifie qu'ils ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale. Tandis que le terme animal test free signifie que les entreprises refusent que leurs produits ou ingrédients soient testés sur les animaux. Des labels tels que biologique, propre, vert et écologique ne garantissent pas du tout qu'un produit n'a pas été testé sur des animaux ou qu'il est vegan. Il n'existe tout simplement pas de définition légale et mondialement acceptée à ce mot. Merci Mirabella pour votre intervention. De rien, Janine. Néanmoins, la cause animale ne se limite pas à la cosmétique. Elle s'étend également dans le domaine de la mode. Il y a alors de la souffrance derrière l'élégance. Nous allons aborder ce sujet en compagnie de notre collègue Géraldine, autre journaliste de ce reportage. Enchantée. Chaque année, des milliards d'animaux souffrent pour la mode, et cela dans le monde entier. Pour fabriquer des vêtements et des accessoires, ils sont arrachés à leur milieu naturel, puis élevés en cage et finalement brutalement tués. En France, depuis janvier 2025, l'élevage pour la fourrure est interdit. Un tournant historique. Pourtant, cette cruauté était dénoncée depuis des décennies. Déjà interdite en Angleterre et au pays de Galles, il aura fallu du temps pour que la loi rattrape la morale. Mais qu'est-ce que cela vous fait de connaître ces chiffres? Que pensez-vous de la cause animale? Moi je dis les animaux ça fait une très belle fourrure. Dans mes défilés, franchement ça rend super bien, c'est le truc fashion. Et clairement c'est vraiment à la mode quoi, donc la fourrure moi je dis oui en fait. Franchement regardez-moi ça, enfin c'est beau quoi. Franchement voilà quoi. Mais la souffrance animale ne vous fait rien, madame? En vrai, tu vois, mon défilé, franchement, tu vois, c'est comme Dressing Press, la pose 28 et tout. Franchement, on adore la spam. Incroyable, tu vois. Non, je ne vois pas. Ah, c'est dommage. Bon bien, merci pour votre intervention, merci pour nous avoir accordé votre temps précieux. Ouais, c'est vrai qu'il est très précieux mon temps. Enfin, voilà quoi, tout le monde voudrait s'entretenir avec moi. Donc voilà, non mais c'était un plaisir quoi. Je sais que je suis un peu une idole quoi, donc non vraiment ça fait Oui, plaisir. merci. Au revoir, madame. Non mais voilà, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Donatella. Buongiorno. Comment allez-vous? Je vais bene, je suis belle et je suis riche. Tout pour moi. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions concernant le duvet. Comme vous le savez déjà, le duvet, cette matière si légère, si chaude, provient souvent d'animaux plumés vivants, criant alors de douleur. Chaque année, plus de 700 millions d'oies et 1,8 milliard de canards sont élevés pour cela. Le luxe est-il toujours une excuse selon vous? Eh bien, peut-être, mais ça m'est égal, parce que les plumes, c'est très important pour être belle et pour être bene. Et ça va bien avec mes couleurs. Et vous savez, la mode, des fois, il faut faire des sacrifices pour le bien commun. Je vais dire, la mode est un business qui a beaucoup de difficultés en ce moment. Et il est très important de ne pas faire des concessions pour que ça tienne. Parce que sinon, si ça fait faillite, ça va endommager tous nos efforts et notre économie. Oui, c'est réel. Mais la souffrance animale n'est pas prise en compte, donc selon vous? Peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a par rapport à un homme ou une femme? Vous comprenez, Janine? D'accord, donc merci à vous, Donatella, Mais de rien, d'être venue. je suis une star. Mais quel est le prix du massacre que nous réalisons au nom de l'ivoire? C'est ce que nous allons aujourd'hui découvrir grâce à notre invitée de marque, Fatou, ici présente. Alors, depuis 1975, l'ivoire est interdite en Europe, mais les traces du passé colonial a laissé des traces. L'éléphant, géant, paisible, est toujours traqué en certaines régions d'Afrique. Tout cela pour ses défenses, transformées ensuite en bijoux ou boutons de luxe. Alors, qu'en pensez-vous en tant qu'Africaine? En tant qu'Africaine, je pense que aujourd'hui, les pays peu développés comme l'Afrique devraient continuer d'exploiter l'ivoire. C'est ce qui constitue la majorité de notre business. Vous comprenez? Vous là, qui êtes-vous pour juger finalement? Oui, j'entends, madame. Mais avouez quand même
qu'il s'agit de sacrifices animaux et que c'est un peu excessif. Vous savez, vaut mieux sacrifier que des animaux que des humains, non? Peut-être. Cela reste des vies. Dans votre conscience, est-ce que vous imaginez laisser mourir des petits-enfants? Certes, certes. Eh bien, merci pour votre temps, madame. Et au revoir, chers spectateurs. Au revoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Kim Yeon-che, spécialiste de la laine. 안녕하세요. 제 이름은 윤채입니다. 반가워요. 반가워요. C'est un véritable plaisir de vous voir aujourd'hui et je vais maintenant vous laisser la parole. Thank you. 있음은 뭐해 볼 수 있지만 와치 없이 신념 감염 상근 와치분입니다. 이름 그게 있으면 감염 몰기 위해용 굴 실량용 자륜용 물심 일량용 과칭 한기 아치고 한계고 있을 준비입니다. Eh bien, merci pour cette merveilleuse intervention, Yeon-che. Je vous dis 안녕히 가세요. Thank you very much. 안녕히 가세요. Aujourd'hui, de nombreuses marques s'engagent. Cuir végétal, fausse fourrure, matière recyclée, une mode respectueuse des animaux existe déjà. Elle est belle, éthique et pleine d'avenir. Nos choix vestimentaires disent qui nous sommes. La souffrance animale n'est pas une fatalité. Il est temps de faire de la compassion une tendance durable. Car après tout, le vrai luxe, c'est le respect du vivant. Dans l'univers de la mode, les animaux paient aussi un lourd tribut. Pour une capuche, on tue un renard. Pour un coussin, on plume une oisivante. Pour une statuette, on tue un éléphant. Heureusement, des lois récentes marquent un tournant. La France a interdit la fourrure en 2025. L'Europe bannit l'ivoire. Des pratiques comme le museling sont peu à peu effacées. Aujourd'hui, des alternatives existent. Il est possible d'innover sans faire souffrir, de soigner sans tuer, de s'habiller sans mutiler, de produire sans maltraiter. Ce changement ne dépend pas seulement de grandes lois, il dépend aussi de nous, de nos choix, de nos gestes, d'une prise de conscience collective. Nous avons donc tous un rôle à jouer. Depuis toujours, les animaux partagent notre monde. Compagnons, ouvriers invisibles, sujets d'expérimentation ou simples marchandises, leur rôle dans nos sociétés interroge. Aujourd'hui, une question essentielle émerge. Comment respecter les êtres sensibles que nous exploitons si massivement? La cause animale, longtemps marginale, devient un enjeu central. Défendre la cause animale, c'est lutter contre la souffrance et l'exploitation. Dans les laboratoires, les cirques, les élevages ou le commerce, c'est reconnaître aux animaux des droits et promouvoir une éthique plus juste. L'évolution des valeurs et les découvertes scientifiques sur la sentience ont renforcé cette prise de conscience. C'est beau la campagne. Chaque année, des milliards d'animaux sont élevés pour la consommation. Pourtant, 95% des dons destinés aux associations de protection animale ciblent les animaux de compagnie. Une réalité frappante, quand on sait que plus de 99% des animaux tués viennent de l'élevage industriel. L'éthique animale bouleverse notre regard sur le vivant. Pour Peter Singer, refuser de prendre en compte la souffrance des animaux, c'est faire preuve de spécisme. Deux approches s'opposent. L'abolitionnisme, qui rejette toute exploitation, et le welfarisme, qui veut en améliorer les conditions. Mais qui gagnera ?
L'élevage intensif, né après la Seconde Guerre mondiale, vise une rentabilité maximale. Animaux confinés, croissance accélérée, cycle de production court. Ce mode sacrifie le bien-être au profit. Aujourd'hui, il domine l'agriculture mondiale. Ce système a un coût. Souffrance animale massive, pollution, émissions de gaz à effet de serre, pandémie potentielle. Un seul poulet peut vivre plus de 4000 heures en souffrance. Le système est efficace, mais à quel prix? Nous nous retrouvons à présent avec Albert, l'agriculteur, pour une interview spéciale. Alors je vous demande, Albert, que pensez-vous de l'agriculture? D'après vous, existe-t-il des alternatives à l'élevage intensif? Eh bien, chère madame, bien sûr, il existe la possibilité, préservant le bien-être animal, et surtout dans l'optique de préférer la qualité à la quantité, de l'agriculture, l'élevage extensif sur de vastes pâturages. D'ailleurs, en ce qui concerne les volailles, une expérience sans cage a été tentée avec des résultats tout à fait probants. Mais alors, pourquoi l'élevage intensif persiste-t-il? Eh bien, il persiste, c'est simple, parce que il assure l'agriculteur un revenu, il est subventionné, il est maintenant bien rodé, et pour modifier les choses, il faudrait une volonté française, européenne, dans le monde de la politique agricole, afin de permettre les changements tout en garantissant des revenus corrects. Ceci serait facilité par le soutien populaire, naturellement. Et si demain, nous changeons notre manière de consommer? Des alternatives végétales ou cultivées permettent de réduire la souffrance animale, tout en préservant la planète. Nous allons alors retrouver Mirabella pour nous expliquer en quoi consiste l'alimentation d'une végane et quel combat défend-elle. Salut les amis, c'est Remois. Je vais vous parler de mes habitudes alimentaires en tant que végane. Par exemple, on va prendre le petit déjeuner qui est très important dans la journée, comme vous le savez sûrement. Donc par exemple, j'adore prendre les My Muesli parce que c'est un produit européen, donc de nos régions, que c'est bio, donc ça c'est très important également. C'est intéressant nutritionnellement parlant et ça il ne faut pas le négliger. De plus, ça existe en plusieurs versions. Comme vous voyez, il y avait le porridge, mais il y a aussi les mueslis traditionnels. Ensuite, nous avons les collations. Alors pour ça, je recommande les barres Naked, très complètes. La formule est très bien. En tant que végane, moi j'ai beaucoup apprécié leurs produits. De plus, nous avons les Soja Sun parce que l'alternative du soja c'est bien mieux que le lait de vache parce que de toute façon quand on est végane, on ne peut pas. C'est no way. Donc dans cette perspective, nous avons aussi les laits végétaux. Par exemple, le lait d'avoine ou encore le lait d'amande. Donc, ouais, moi j'ai une petite préférence pour celui d'amande. Mais bon, ça, c'est personnel. D'ailleurs, je vous ai pas dit, les amis, en quoi consiste précisément le fait d'être végane. Alors, vous voyez, pour moi, être végane, ça a été un véritable déclic dans ma vie. Ça a tout changé pour moi. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est? Être végane, ça veut dire qu'on ne touche à aucune matière animale, que ce soit pour manger ou encore pour les vêtements. Par exemple, la grande différence avec les végétariens, c'est qu'on ne peut pas non plus manger des œufs ou ce genre de choses comme le fromage ou encore le poisson parce que eux, ils peuvent, contrairement aux véganes. Et de plus, il y a des choses qu'on ne peut pas porter comme le cuir. Voilà, et c'est là toute la différence. Eh bien, merci Mirabella. J'aimerais que vous me parliez désormais de certaines associations qui luttent contre la souffrance animale. Je pourrais vous parler de la SPA ou de la L214 ou encore de PETA qui est très connue maintenant. Il y a la fondation Bardot, oui, Bardot, c'est une grande femme. Il y a aussi le One Voice ou le Humane League.
Voilà. En fait, c'est très important tout ça parce que vous pouvez retrouver des logos célèbres sur certains produits qui vous certifient leur qualité et leur partenariat à la cause animale. Par exemple, ici, bien que ce soit autre chose, nous avons bien le logo bio sur le paquet ou encore le logo que c'est européen. Voilà. Et donc, c'est pas négligeable. De plus, en France et dans le monde, des associations œuvrent pour la protection animale. Certaines ciblent les animaux domestiques, d'autres l'élevage industriel ou encore l'expérimentation. Leur combat est essentiel, mais encore trop inégalement soutenu. Genre, les gens, ils veulent pas soutenir, c'est honteux. En plus, l'élevage intensif incarne un monde qui épuise les êtres et les ressources. Repenser à notre consommation, soutenir les alternatives, il faut s'informer. Chacun peut agir, parce que au fond, ce n'est pas seulement du bien-être animal qu'il s'agit, c'est d'éthique, de justice et d'avenir. Merci Mirabella pour m'avoir accordé votre temps. Mais de rien, Janine. À très bientôt. Au revoir. Respecter les animaux, au fond, c'est ouvrir la voie à un monde plus juste. C'est refuser de détourner les yeux. Parce que la vraie modernité, la vraie élégance, la vraie humanité commence peut-être là, dans notre capacité à protéger ceux qui ne peuvent pas parler. La grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés par la manière dont elle traite les animaux. Selon Gandhi. Merci à vous d'avoir écouté ce reportage jusqu'à la fin. Merci.